J'enseigne le coréen jusqu'à ce que la plupart des Français sachent dire 안녕하세요. C'est des Coréens. 자, 안녕하세요. Aujourd'hui, on va prendre l'expression pour nier la phrase. Si je veux dire j'aime bien les plats piquants, certaines personnes aiment les plats piquants, mais je peux dire oh, moi, j'aime pas les plats piquants. J'aime pas, ne pas. Oh, aujourd'hui, c'est le jour férié. Je vais pas à l'école. Pourquoi pas? Comment on peut nier la phrase? On met le mot an juste avant le verbe. C'est tout. Ah, simple. 자, par exemple, j'aime les plats piquants. 저는 aimer, 좋아하다, conjugué au présent, 좋아해요. Ok, j'aime quoi? Les plats piquants. Je vous donne le mot directement, les plats piquants. 매운 음식. 음식 signifie les plats. 매운, on a conjugué. Là, on va apprendre ça à l'avenir. 저는 매운 음식을 좋아해요. Ça, j'aime les plats piquants. Mais je veux nier. Je n'aime pas. Je mets le mot 안 ou avant le verbe. 안 좋아해요. Ça va? Suivant. Je vais à l'école. 저는 vais 가다. 가요. 저는 가요. Où? À l'école. L'école. 학교. Particule de lieu. Je vais. Déplacement. Donc 학교에 가요. Mais je vais pas. 학교에 안 가요. J'ai pas encore goûté. Je sais que la plupart des gens n'aiment pas les choux bruxelles. Bon, déjà, certains d'entre vous disent oh, c'est dégoûtant, déroulant. Moi, j'ai jamais goûté. Bon, je vais dire je mange pas les choux bruxelles. Je mange. 저는 먹어요. Je mange. Quoi? Les choux de Bruxelles. Ça s'écrit comment? Bruxelles, 양배추. 양배추 signifie chou. Bruxelles, en coréen on dit Bruxelles. 저는 Bruxelles 양배추를 먹어요. Je mange. Mais non, je mange pas, j'aime pas. Je mets le mot 안 ou avant le verbe. 안 먹어요. 저는 브뤼셀 양배추를 안 먹어요. Je vais vous dire, je vais vous raconter comment c'était après avoir mangé les choux de Bruxelles. Je viens goûter. Si je veux dire j'étudie le coréen, 저는 공부하다. Conjugué au présent, 공부해요. Étudier quoi? Le coréen. 한국어를, particule objet, étudie quoi? Coréen. Attends, ici, je mets le mot 안 ou avant le verbe. Donc c'est 안 공부해요. Dans ce cas-là, non. 자, je vous donne des verbes. Étudier, 공부하다. cuisiner, 요리하다. conduire, 운전하다. chanter, 노래하다. nager, 수영하다, etc., etc., etc. D'abord, est-ce qu'il y a un mot que vous connaissez? 공부하다. 하다. 하다 signifie faire. D'ailleurs, c'est-à-dire, on peut diviser en deux. Oui. 공부하다. Faire l'étude. Faire l'étude devient la signification étudier. Cuisiner, c'était 요리하다. Donc, c'est faire quoi? Faire la cuisine. Conduire, 운전하다. Faire la conduite. Chanter, 노래하다. Faire le chant. Nager, 수영하다. Faire la natation. Dans la plupart des verbes qui se terminent en hada, en fait, c'est un verbe composé d'un verbe faire et en nom. Donc, ce que je veux dire, par exemple, étudier, 공부하다, c'est quoi le verbe principal dans ce verbe-là? C'est faire. Donc, on met le mot 안 pour nier avant le verbe faire. Donc, 저는 공부 안 해요. J'étudie pas. 저는 요리 안 해요. Je ne cuisine pas. 저는 운전 안 해요. Je conduis pas. 저는 노래 안 해요. Je chante pas. 저는 수영 안 해요. Je nage pas. Il y a une autre façon pour nier la phrase. Il nous faut le radical et puis
많지 않다. Par exemple, j'aime pas les plats piquants, comme la phrase qu'on a vue. 저는 매운 음식을 안 좋아해요. C'était j'aime pas les plats piquants. On va changer. On enlève le an. 좋아해요, c'était quoi le verbe infinitif? 좋아하다. C'est quoi le radical? 좋아하. 좋아하지 않아요. Conjugué au présent. 안아요. Oh, Théon, on fait pas la liaison. 안하요, on n'entend pas le H. Non. Quand il y a H en dessous, on fait pas la liaison. Par exemple, 좋아하다, tout à l'heure, aimer, on ne prononce pas 좋아하다. On dit juste 좋아하다. Comme s'il n'y a pas H en dessous. Suivant, je ne vais pas à l'école. 저는 학교에 안 가요. Je vais changer. J'enlève le an. 가요. Il nous faut le radical. Le verbe infinitif, c'est 가다. Radical, 가. Et je mets terminaison, ne pas. 지 않아요. Conjugué au présent. Je n'étudie pas. 저는 공부 안 해요. C'était je n'étudie pas. On enlève le an. Donc ça devient 공부하다. C'est quoi le radical? 공부하. Et on met la terminaison. 지 않아요. Là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de couper en deux. Théon, c'est quoi la différence alors? An et 지 않다. Je peux vous dire que le but de la langue, c'est l'efficacité. Il faut que ça soit efficace, la langue. C'est-à-dire, il faut que ça soit court. Il faut que ça soit facile à prononcer, facile à dire. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus court? An. C'est plus facile à utiliser, on est d'accord? C'est pour ça, ça s'utilise dans la langage courante, entre les amis, pourquoi pas. Mais par contre, 지 않다, on l'utilise dans la situation assez officielle. Il faut qu'on soit un peu poli, etc. On utilise le deuxième. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires. Et vos commentaires m'encouragent beaucoup à continuer. J'enseigne le coréen jusqu'à ce que la plupart de Français sachent dire 안녕! 안녕!